Bonjour mon frère. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour ma sœur. On va parler les dévotions et le contentement. La pratique des dévotions permet aux croyants d'augmenter sa foi, de se rapprocher de Dieu et de renforcer son éthique. Les dévotions ont aussi d'autres objectifs. Elles mettent en garde le croyant contre les délices du bas monde. Elles le forcent à prendre des distances avec le matérialisme forcé de ce monde. Elles éduquent patiemment à la modération et au juste milieu. Elles lui font comprendre que le croyant, bien qu'il soit appelé à faire preuve de modestie, a droit à sa part de bienfaits dans ce monde. Et recherche à travers ce que Dieu t'a donné la demeure dernière et n'oublie pas ta part en cette vie et sois bienfaisant comme Dieu a été bienfaisant envers toi. Coran 28, 77. Le croyant est invité lui aussi à profiter de certains plaisirs de ce monde et à ne pas déserter complètement ses intérêts matériels au profit d'une piété exagérée. Les dévotions insistent au juste milieu. Le Coran insiste largement sur cette notion. Le musulman ne peut s'afficher et se comporter comme un rapia, un chercheur d'or qui s'empresse avec folie à acquérir toutes sortes de biens, qui compte sans arrêt, qui méprise les pauvres et s'abonne à l'avarice. Dieu dit, ne porte pas ta main enchaînée à ton cou par avarice et ne l'étends pas non plus trop largement, sinon tu te trouveras blâmé et chagriné. Coran 17, 29. Dans un autre verset, il dit à propos des vrais croyants, lorsqu'ils dépensent, ne sont ni prodigues ni avares, mais se tiennent au juste milieu. Coran 25, 67. L'objectif de ces conseils divins est de travailler la discipline de l'âme, de l'exercer un peu et de raffiner le caractère. Bref, vous pouvez jouir du monde et de ses biens licites, mais avec modération. Consommer sans oublier Dieu et les pauvres. La recherche du bonheur et du besoin matériel est naturellement, il ne nous est pas demandé de vivre sans rien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que l'homme éprouve le besoin matériel et que pour beaucoup d'entre nous, il nous faut un minimum pour bien vivre. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui qui a vécu si pauvre et dormait souvent le ventre creux, a dit, font partie du bonheur de l'homme une bonne épouse, une bonne habitation et une bonne monture. Rapporté par Ahmed. Que signifie aujourd'hui une bonne épouse? Une femme vertueuse, aimable et jolie. Une bonne habitation, c'est quoi? Un logement agréable ou un pavillon avec jardin, une bonne monture, pourquoi pas la voiture de votre choix. Le confort et le bien-être ne sont pas interdits en islam. Pour augmenter sa foi, il est bon de lutter contre la misère, le chômage et la pauvreté. Lorsqu'on se soucie de remplir son ventre tiraillé par la faim, on ne prête que peu d'attention à son cœur. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a détesté la mendicité, la paresse, le travail bâclé, ceux qui vivent au crochet des autres et sont d'éternels assistés. Le croyant qui se soucie d'augmenter sa foi et de la purifier ne peut se résigner à ne rien faire, à attendre la providence et le miracle. Le déclic lui ouvrirait les portes de la caverne d'Ali Baba. Augmenter sa foi, c'est travailler sans relâche pour s'approcher de Dieu et s'activer pour sortir de l'immobilisme professionnel, spirituel et scolaire dans lequel on se morfond si souvent
Le musulman doit apprendre à dompter le bas monde car il est souvent malheureusement amené à choisir ses extrêmes. Soit il ne fait rien et végète dans un climat économique et spirituel médiocre, soit il plonge dans les profondeurs du bas monde et de ses délices et il se noie. Ces extrêmes dangereux sont dénoncés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui demanda un jour à ses compagnons: est-il possible que l'un d'entre vous marche dans l'eau sans se mouiller les pieds? Ils répondirent non. Il a dit: ainsi en est-il de celui qui poursuit la vie d'ici-bas, il ne peut échapper au péché. Rapporté par El-Bayhaqi. C'est cet amour excessif du bas monde et de l'argent qui est les causes de la ruine de la foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le savait. Cet amour de l'argent est une caractéristique des hommes de tout temps qui se traduit par la course effrénée par les plaisirs et le confort. On se précipite à conformément le pays où la vie est moins chère, en envahit au champ que nous propose la vie, la vraie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: toute nation a sa propre intention, celle de ma nation est l'amour de l'argent. Rapporté par At-Tirmidhi, Al-Hakim. Les dévotions sont enseignées que le monde d'ici-bas doit se consommer avec modération et que tout excès est dangereux pour la santé spirituelle. Cette course au petit profit dévalorise le croyant. Ce n'est pas la marque d'une foi authentique. Dans l'un de ses poèmes, l'imam Ash-Shafiri écrit: celui qui dépense des heures à amasser les biens craigne la pauvreté, par là même révéler sa pauvreté. Les dévotions enseignent qu'il faut se contenter de peu, de ce qui suffit à vivre correctement. Elles nous conseillent de ne pas amasser toutes sortes de biens futiles, inutiles, et nous orientent à ne prendre seulement ce qu'il faut pour se maintenir dans la voie droite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: heureux est celui qui embrasse l'islam tout en se contentant d'une vie de juste milieu. Rapporté par Tirmidhi, El-Hakim. Le contentement éloigne les soucis liés à l'amour du matériel. Il rend l'existence fraîche, agréable et savoureuse. Le contentement, c'est l'huile qui graisse toute la machine spirituelle du développement de la foi. Ash-Shafiri a dit: est fier celui qui contentement s'en tient. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonne journée mon frère, bonne journée ma sœur. Jàmm ak xéewal.